à l'heure, il est avec lui. Alors, il y a un témoignage où il dit presque. C'était un train, justement, qui devait partir à l'heure. Mais le monsieur, il était en retard avec son bagage, avec sa valise. Et justement, quelques secondes, même après, il n'a pas su rentrer. Alors, ça nous parle. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure, mais l'heure, c'est l'heure. Apprenons cette habitude d'être à l'heure et de commencer notre culte. S'il te plaît. C'est un respect à l'Éternel. Amen. Amen. Ah oui, il veut chanter, c'est bien. On va te donner un micro. Tu veux chanter le micro? 1, 2. Celui-ci, ça, je ne sais pas lequel. Le numéro 2, micro, et celui de Timéo. Oh, mais c'est lequel? Le 3. Voilà. C'est le numéro 3, celui de Timéo. Un, deux. Moi, c'est le 2. Shabbat Shalom. Et celui de Timéo, c'est le 3. On n'avait pas de garçon aujourd'hui pour chanter avec nous, ben voilà. Maintenant, on en a un. Amen. Shabbat Shalom, on va chanter. Amen. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Amen. Shabbat Shalom. Nous sommes très heureux tous ensemble de pouvoir louer l'Éternel. Et nous allons passer un bon moment. Nous allons chanter le chant Alléluia Adonai. Vous toutes les nations, venez louer l'Éternel. Amen. Avec les enfants d'Israël, bien sûr, ensemble. Amen. Alléluia Adonai. On va attendre que Thomas s'installe. Ah oui, d'accord. Alors ne vous étonnez pas si vous entendez des klaxons, puisque les petits Belges ont gagné. Ah. 5-2, waouh. Waouh. Bon, ben si on entend des klaxons, c'est pas grave. Ils louent leur Dieu, nous louons le nôtre. Amen. Alléluia. C'est bon, Thomas? Alléluia. Alléluia Adonai,
se passe-t-il quand vous dites Alléluia? Vous savez quelle puissance il y a dans cette parole? La parole de Dieu dit, je m'écris, psaume 18, je m'écris, loué soit l'Éternel. Amen. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Alors quand on dit loué soit l'Éternel en hébreu, ça se dit Alléluia. Amen. Loué celui qui est Dieu. Donc je loue l'Éternel et je suis délivré de Amen. tous mes ennemis. Amen. Nous allons proclamer la puissance de Yeshua. Il est vivant dans Amen. notre vie. Il nous Alléluia. a donné la vie. Il est mort, il est ressuscité, il nous a donné la vie. Et nous Amen. devons transmettre la vie qu'il nous a donnée aux autres. Alléluia. Nous allons proclamer Yeshua Rai. Amen. Amen. Yeshua Rai. Chai. Amen. Il est sorti du tombeau, il s'est levé du Amen. tombeau, Bien. tout seul. Yeshua Rai. Yeshua Rai. הוא קם מן המתים והוא חי. ישוע חי. ישוע חי. הוא מלך המלכים והוא חי. התודה לאלוהים שנתן את בנו ונתן לנו הניצחון בשם שלו. עוד תכרת כל ברך ותודה כל לשון כי ישוע המשיח הוא אדון, הוא אדון. ישוע חי, ישוע חי. הוא קם מן המתים והוא חי. ישוע חי, ישוע חי. הוא מלך המלכים והוא חי. הוא מלך המלכים, הוא זה האלוהים, הוא משיח העולם, הצחיחה והחיים. הוא עמנואל, הוא אור העולם, אלוהי צבאות. ישוע הוא אדון. ישוע חי, Yeshua vit. Il est sorti du tombeau et il vit. Yeshua vit. Yeshua vit. Il est le roi des rois et il vit. Remercions Elohim qui nous a donné son fils, qui nous a donné la victoire. En son nom, tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua le Messie est notre Seigneur. Yeshua vit. Yeshua vit. Il est sorti du tombeau et il vit. Amen. Yeshua vit. Yeshua vit. Il est le roi des rois et il vit. Il est le roi des rois. Il est l'agneau de Dieu. Il est le sauveur du monde, la résurrection et la vie. Il est Emmanuel, le revient du monde, le Seigneur des seigneurs. Yeshua est Seigneur. Yeshua vit. Yeshua vit. Il est sorti du tombeau et il vit. Yeshua vit. Yeshua vit. Il est le roi des rois et il vit. Yeshua chai. Yeshua chai. הוא קם מן המתים והוא חי. ישוע חי. ישוע חי. הוא מלך המלכים והוא חי. הוא מלך המלכים והוא חי. הוא מלך המלכים והוא חי. Amen. Alléluia. Il est vivant. Amen. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. C'est ce que nous faisons, que nous chantons à l'Éternel. Alléluia. Je prie comme David, je loue et je danse comme David. Amen. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme
je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. 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 Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. Il est bon. Oui, on est... Alléluia. Nous allons proclamer que la puissance, la force, bracha avec kavod, il n'est pas au programme Isaïe. Tiferet ve'oz, la force, la puissance, Ah oui. les Yeshua, à Yeshua et à lui seul. Alléluia. ברכה וכבוד, תפארת ועוז לישוע היושב על כס כבודו. ברכה וכבוד, תפארת ועוז לישוע היושב על כס כבודו. לעולם הוא ימלוך, לעולם מלכותו. ישמחו השמיים, תגל כל הארץ, צבו לאדוני כבוד ועוז ועוז. La force, la puissance, la gloire et l'honneur soient à Yeshua assis dans le ciel. La force, la puissance, la gloire et l'honneur soient à Yeshua assis dans le ciel. Car il règne à jamais, oui pour l'éternité. Terre et cieux, réjouissez-vous, que la joie soit partout. Rendez au Seigneur gloire et honneur, et honneur. Bracha וכבוד, תפארת ועוז לישוע היושב על כס כבודו. ברכה וכבוד, תפארת ועוז לישוע היושב על כס כבודו. לעולם הוא ימלוך, לעולם מלכותו. ישמחו השמיים, תגל כל הארץ, אבו לאדוני כבוד ועוז ועוז. כבוד ועוז. Vraiment que toute la gloire soit à notre Seigneur. Toute la gloire. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia.
Voilà. Lorenzo. Lorenzo. Il a tenté, fallait. Alléluia. Louange à toi, Yeshua. Notre Père, Alléluia. quel plaisir tu nous donnes à chacun de nous de venir devant toi pour louer, sanctifier ton Saint-Nom. Et le nom que tu nous as donné, notre Père, c'est celui que tu as envoyé, c'est ton Fils, c'est la Torah vivante. Que toute la maison d'Israël éternelle puisse écouter aujourd'hui cette louange, cette parole que tu vas encore transmettre ici à Beth Yeshua, et que tu bénis aussi le serviteur qui va parler de ta part. Merci Père éternel, car toute chose, il est entre tes mains. Ton peuple, il est entre tes mains. Et nous prions, Seigneur, pour le retour de tous tes enfants qui sont dispersés dans la diaspora. Nous prions, Seigneur, que ta parole soit accomplie, parce que nous voulons voir, Éternel, que ton peuple reçoit de toi ce nouveau cœur, ce cœur régénéré par la puissance de ton esprit. Éternel, nous voulons voir la résurrection entre les morts. Nous voulons voir ton peuple, ces branches qui ont été retranchées. Nous voulons voir ce miracle qu'à nouveau, Seigneur, tu vas faire en sorte qu'ils vont à nouveau être réintégrés à leur place éternelle. Merci, merci Alléluia. pour ces miracles, pour tous ces prodiges qui vont se produire dans ces années prophétiques que nous vivons. Et nous prions, Seigneur, pour cette ville. Nous prions vraiment pour ton plan, Seigneur, qui s'accomplit. Et nous voulons te dire de nous donner à chacun de nous le discernement de comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Merci, Père éternel, pour toutes ces choses qui sont en train de s'accomplir. Et nous te disons Amen. Merci. Reviens Yeshua, Mashiach. Reviens, Amen. Yeshua. Et que la paix soit sur Israël. Amen. Et que la paix soit sur chacun de nous aujourd'hui. Nous t'invitons, Seigneur. Sois au milieu de nous, le bienvenu. Amen. Dans le nom de Alléluia. Yeshua, nous te remercions. Amen. Alléluia. Amen, alléluia, amen. Nous allons les mansions, je l'ai noté ici. Oh, trop génial. Amen. En fait, j'ai pas vu le programme et je dis à Thérèse, suite à la prière de Lorenzo, il a prié pour la Amen. paix d'Israël, de chanter les Man Sion, et il était au programme. Donc, on doit chanter les C'est Man le- Sion. Amen, alléluia. En fait, il faut que nous prions dans ces instants vraiment difficiles pour Israël, Israël passe où un comme moment. d'habitude, ils sont accablés de mensonges avec ce qui se passe justement à la frontière avec Gaza, ce qui est vraiment triste, déplorable. Toutes ces vies qui partent quelque part pour rien parce qu'ils sont manipulés par les puissances des ténèbres. Et c'est vraiment triste. Je ne sais pas si vous avez vu cette famille dont le bébé est mort d'une maladie sanguine. Donc il est mort à l'hôpital d'une maladie grave dans le sang. Et le Hamas leur a proposé $8,000 pour porter l'enfant à la frontière, là où il y allait, et dire que c'est Israël qui avait malencontreusement ou volontairement, je pense qu'ils auraient dit plutôt volontairement, tué cet enfant. Si vous avez une chaîne à la maison avec... enfin, c'était un boîtier, il paraît que vous pouvez avoir toutes les chaînes possibles et imaginables. Et certains ont la chaîne israélienne I24 News. Et c'est une chaîne où c'est en français. Et Mélodie, que j'ai vue hier, m'a dit, elle m'a raconté ça. Je l'avais vu aussi sur Internet, mais ça a été diffusé à la télévision israélienne. Donc vous vous imaginez jusqu'où va le mensonge uniquement pour accabler Israël. Et c'est vraiment le mensonge, quoi. Donc voilà. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que toutes les nuits, pas cette nuit-ci, la nuit d'avant, 47 missiles ont été tirés en une seule nuit depuis cette bande de frontalière sur Israël. Les cerfs-volants qui détruisent les plantations, les forêts et la faune aussi. Donc je pense que oui, ayons vraiment dans notre cœur de prier pour Israël afin qu'il soit soutenu dans toutes ces difficultés.
Leman Sion. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Amen. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Et la parole de Dieu dit comme un flambeau. Leman Sion, lo ereche, lo ereche, ulman Yerushalayim, lo eshkot, lo עד יצא כנוגת צדקה, לא אחשה, וישועתה כלפיד יבא, לא Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Je ne me tairai point jusqu'à ce que sa délivrance surgisse. Je ne prendrai point de repos. Je ne prendrai point de repos. Je ne prendrai point de repos. Alléluia, Yeshua. Amen. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous remettons, Seigneur, ton peuple. Amen. En cet instant, tous ensemble, Seigneur, nous remettons ton peuple devant le trône de ta grâce. Amen. Alléluia. Nous te demandons ta main, Seigneur, protectrice. Amen. Ta main agissante, Seigneur, pas seulement dans la protection, mais aussi dans les cœurs. Que tu puisses les relever, Seigneur, de toutes ces attaques physiques et morales, Seigneur. Que tu puisses les fortifier, comme tu l'as toujours fait, Seigneur, afin qu'ils restent debout, parce que c'est le peuple que tu as choisi, Seigneur. Tous les peuples sont passés, ou se sont éteints, ou certains existent encore aujourd'hui, mais on ne le sait pas, on ne les connaît plus, Seigneur, ils sont dans le silence. Mais ton peuple, Seigneur, est Amen, toujours là, Seigneur. Interviens, Et Seigneur. aujourd'hui, en première ligne, dans le monde, partout, parce que c'est ton peuple, bon ou mauvais, Seigneur, c'est ton peuple. Et tu ne manques pas à ta parole. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Amen. Et nous le voyons, Seigneur, Merci, aujourd'hui. Seigneur. Merci, Seigneur, que nous aussi, nous puissions être témoins de ça aujourd'hui. Et nous te rendons grâce parce que nous te louons, parce que nous voyons, Seigneur, ta puissance, ta Alléluia, toute puissance, mon Seigneur. Béni Que sois ta ton parole est Seigneur. la vérité, Seigneur. Amen. Nous te louons, mon Dieu, mon roi, parce que tu es digne d'être loué, parce que tu es Dieu 3 fois saint, tout puissant, et que nous sommes réunis ici en ton nom, et que c'est une grâce, un privilège sans nom, Seigneur.
Je te loue, mon Dieu. Je te rends grâce de ce que tu es, Amen. de ce que tu fais, de ce que tu seras, ce que tu feras encore, Seigneur. Je veux te louer, t'élever et te mettre à la première place. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Amen, Seigneur. Seigneur, nous remettons cette réunion. Oui, Nous Seigneur. remettons le serviteur que tu t'es choisi, Amen, Seigneur. alléluia. Te demandons de faire de lui un instrument pour enseigner ton peuple, Seigneur, ici, Alléluia. présent aujourd'hui. Je remets tous nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre sur le live, Seigneur. Amen, Je te demande ta bénédiction, Seigneur, constante. Je te demande de relever ceux qui sont affligés. Amen, Et je sais oui, qu'il y en a, Seigneur. Seigneur. Gloire, Je Seigneur, pense à ma sœur, Seigneur. Je la remets devant le trône de ta Amen. grâce. Amen. Te demande vraiment de la fortifier, de lui faire du bien, de lui donner ta joie et ta paix. Et merci, Seigneur, pour la force que tu lui donnes Amen, chaque jour. Seigneur. Merci, Seigneur. Je te loue pour tous ceux, Seigneur, qui nous suivent ici et qui font partie de cette assemblée. Alléluia. Seigneur, je te demande aussi d'étendre ta main sur tous ceux qui ont les cœurs brisés, Oui, Seigneur. qui ont Amen. eu des problèmes, Seigneur, et qui sont parfois dans des états d'esprit qui ne sont pas bons. Seigneur, je te demande de les bénir Amen. également, Oui, de Seigneur. les attirer à toi, de les revêtir de ton amour, Seigneur, afin que ce baume sur leur cœur puisse aussi, Seigneur, les relever et leur donner la joie que toi tu donnes et la paix, Seigneur, qui est une paix incomparable. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour tous ces instants, pour le simple fait de pouvoir être monté dans ta maison aujourd'hui. Seigneur, étends ta main, bénis chacun de nous, bénis chacun derrière son écran, Seigneur, Amen. et guéris ceux qui s'attendent à toi et qui réclament, Seigneur, la guérison. Je remets mon petit-fils Ouriel, Seigneur, en Oui, cet Seigneur. instant, Amen. devant le Alléluia. trône de ta grâce. Amen. Te demande la guérison complète et totale, sans aucune séquelle sur son doigt, Seigneur. Amen. Je t'en supplie, mon Dieu. Et merci pour la force que tu lui as donnée jusqu'aujourd'hui de supporter ce qu'il a supporté. Je remets encore les derniers soins qu'il doit affronter vendredi, Seigneur. Je le remets déjà entre Amen. tes mains. Oui, Seigneur, tous les jours nous prions pour lui, Amen. bien Alléluia, sûr, Seigneur. Seigneur. Mais je le remets devant le trône de ta grâce particulièrement. Dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.
Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je veux louer ton saint nom. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur. Merci. Amen. Je veux louer ton saint nom, bénir ton saint nom. Seigneur, bénir ton saint nom. Seigneur, Car ton nom est grand est digne de louange. Je veux bénir ton saint nom. Seigneur, bénir ton saint nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux louer ton saint nom. Seigneur, louer ton saint nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux louer ton saint nom. Seigneur, louer ton saint nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Puissant guerrier, fort dans les combats, Yeshua est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua. Yeshua est son nom. Yeshua. Yeshua est son nom. Yeshua. Yeshua est son nom. Adonai. Adonai 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 est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai. El Shaddai est son nom. El Shaddai. El Shaddai est son nom. El Shaddai. Yeshua est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Yeshua est son nom. puissant guerrier, fort dans les combats, Yeshua est son nom. Puissant guerrier. puissant guerrier, fort dans les combats, Yeshua
nom. Yeshua. Yeshua est son nom. Yeshua. Yeshua est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai. El Shaddai est son nom. El Shaddai. El Shaddai est son nom. El Shaddai. Yeshua est son nom. Alléluia. Quel bonheur d'avoir un guerrier si puissant Amen. à nos côtés, Et ce guerrier, tout puissant. nous allons lui dire que nous l'aimons. Amen. Ani Ohevet Otra. Et il va l'apprécier beaucoup, vous savez. Amen. Amen. Ani Ohevet. Ani Ohev Otra. pour les garçons. Ani Ohevet pour Pour les les filles. filles. Amen. Yeshua, Ani Ohevet Otra. Yeshua, Ani Ohevet Otra. Yeshua, Ani Ohevet Otra. Yeshua, Ani Ohevet Otra. Yeshua, je t'aime de tout mon cœur. 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 Yeshua, Ani Ohevet Otra. 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 Alléluia. Éternel, notre Dieu, nous te remercions infiniment, Seigneur, pour ce que toi tu es pour nous, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, et nous voulons te dire que nous t'aimons beaucoup, Alléluia. Seigneur, comme toi tu nous aimes tellement, Seigneur. Père Louange à éternel, ton Saint-Nom, je veux te Seigneur. mettre toute notre assemblée, Seigneur, dans tes mains, Seigneur, afin que tu la gardes et que tu la protèges, Seigneur. Mais je veux te mettre tout particulièrement les enfants, Seigneur. Oui, Amen, Ces Seigneur. enfants qui doivent grandir, Seigneur, dans tes sentiers, Seigneur, garde-les, Seigneur. Amen, amen. Je te mets le petit Ouriel, Seigneur. Amen, Je te remercie que ça n'a pas été plus grave que ça. Oui, C'est amen. vrai, Seigneur, qu'il a passé des moments, Seigneur, et il passe encore, Seigneur, des moments, Seigneur, de douleur. Mais je te demande, Seigneur, d'étendre ta main sur lui, Seigneur, sur son Seigneur. doigt, et qu'il puisse, et que vraiment, Seigneur, ce doigt-là, Seigneur, tu le rétablis comme il le faut, Seigneur. Parce que nous te croyons, Seigneur, nous te croyons que tu es notre Dieu et que tu fais de grandes choses. Et nous savons, Seigneur, que tu vas rétablir le doigt d'Uriel, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses que toi tu fais pour nous, Seigneur.
Et je vais te mettre, Seigneur, encore le serviteur que tu t'es choisi, Seigneur, pour apporter ta parole, Seigneur, que tu le oins, Seigneur, que tu lui donnes vraiment, Seigneur, la double portion, Seigneur, de ta Ruach Kodesh. Bénis-le grandement, Seigneur, et bénis chacun de nous, que nous puissions avoir un cœur bien disposé et aussi, Seigneur, à bien écouter, Seigneur. Nous te remercions infiniment, Seigneur, au nom puissant de notre Messie Yeshua. Amen. Alléluia, amen. Je crois que Lucas a un petit témoignage. Pendant les Man Sion et aussi hier soir dans l'échange qu'on avait avec Guy autour d'une table, on parlait d'Israël et d'Yerushalayim, et l'Éternel me poussait vraiment vers un passage d'Ésaïe 42 que je voudrais vous partager. Ésaïe 42, 23. Qui de vous prêtera l'oreille à cela? Qui se montrera attentif pour écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? C'est que nous avons péché contre lui. Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies, ils n'ont pas écouté sa Torah, son enseignement. Alors il a déversé sur son peuple toute l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. Elle l'a embrasé de tous côtés, mais Israël n'a rien compris. Elle l'a incendié, mais il ne l'a pas pris à cœur. Maintenant, voici ce que l'Éternel dit. Celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Fais sortir le peuple aveugle qui pourtant a des yeux et les sourds qui pourtant ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent. Lequel d'entre eux a révélé ces choses, lesquels nous ont annoncé les premiers événements, qu'ils présentent leurs témoins et se défendent, qu'on puisse écouter et dire c'est vrai. C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi afin que vous sachiez, croyiez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre n'existera. C'est moi seul, qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis depuis le début et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer? Amen, Éternel, on veut proclamer, Seigneur, en tant que témoin des nations, Seigneur, que tu es vrai, que tu es le seul et l'unique, Seigneur. Et on veut prier particulièrement pour Jérusalem, pour Israël, dans ces temps, Seigneur, de guerre, dans ces temps d'affliction, Seigneur. Et Seigneur, on veut te demander, Seigneur, d'étendre ton pouvoir, d'étendre ton salut, Seigneur. Et on veut te demander, Seigneur, aujourd'hui que les aveugles voient et que les sourds entendent, Seigneur, que tu es, toi, Yeshua, Hamashiach, le salut, celui qui amènera la restauration sur Israël, Seigneur.
Pardonne les fautes de ton peuple. Pardonne les fautes des nations qui s'opposent à toi, Père. Et viens régner sur cette terre. Viens régner sur ce pays d'Israël. Viens régner sur ces nations, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur, ont faim et soif de toi. Nos cœurs, Seigneur, ont faim et soif de ta présence. Nos cœurs, Seigneur, ont faim et soif de ta paix. Merci, Seigneur Yeshua, pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole qui est éternelle. Merci, Seigneur, qu'on puisse proclamer, Seigneur, ces paroles depuis la Belgique, se tourner vers Israël et la bénir de tout notre cœur, Seigneur. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Guy, je te laisse le micro. J'aime autant avoir les mains libres. Voilà. Merci Lucas, c'est toujours une joie d'être ici quand je viens, parce que j'ai toujours le sentiment d'être en famille. Est-ce que vous avez le sentiment d'être en famille? En dehors de ceux qui ont des liens du sang, ça je sais, mais bon. Je trouve qu'il y en a qui sont un peu loin là. Est-ce que je peux oser vous demander d'avancer un peu? Parce qu'il y a de la place devant encore. Non? C'est trop fatigant, trop dur, trop difficile. Hein? Je trouve que c'est important qu'on puisse avoir cette atmosphère. Et j'aimerais simplement souligner que quelque part, en cette fin de mois de juin, c'est souvent l'occasion de faire un peu le point avant les vacances d'été, de se dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé durant cette année scolaire passée? Et avec le berger d'Israël, Betsar Shalom à Paris, on s'est dit, mais bon, il y a des choses qui se sont passées durant cette année écoulée. Et d'être rempli de reconnaissance parce qu'il y a un an, les choses n'étaient peut-être pas exactement tout à fait pareilles. Et j'aimerais partager avec vous des sujets de joie, de reconnaissance, et en même temps vous présenter des sujets qui vont faire porter vers vous des sujets vraiment aussi de prière, pour vraiment porter devant le Seigneur ce qui se passe aussi à Paris. Il y a un an, on se demandait, mais tiens, comment on pourrait faire pour aller plus loin? Paris, c'est une grande agglomération, 10 millions d'habitants, et pour avoir un lieu où les Juifs puissent se sentir à l'aise, entendre le message de Yeshua et progresser avec le Seigneur. Et puis, ça faisait longtemps que les choses étaient un peu en gestation, et puis l'occasion s'est présentée qu'on puisse nous présenter un lieu qui nous soit propice pour pouvoir accueillir des Juifs en plein cœur de Paris, 48 rue de Lille. C'est d'ailleurs un lieu historique parce que c'est là aussi que le berger d'Israël se réunissait il y a une quarantaine d'années. Et comme vous savez, Paris c'est une ville très chère et c'est très compliqué d'avoir des locaux. Et là on nous a prêté des locaux, pas gratuitement mais presque. Bon. Et on s'est dit, bon écoutez, c'est peut-être l'occasion de commencer quelque chose. Et donc on a commencé à se réunir le vendredi soir. Alors on ne pouvait pas y aller tous les vendredis soirs, mais au moins une fois par mois pour commencer. Et puis de se réunir aussi pour les fêtes. Et on a commencé en septembre l'année passée avec les rencontres de Rosh Hashanah, où on était plus de 70 personnes, 70-80. Et on s'est réjouis, on s'est dit, mais d'où viennent tous ces gens, dont un grand nombre de Juifs parmi les gens qui étaient là, des Juifs messianiques pour l'essentiel. Et on s'est dit, mais tiens, là, il y a vraiment un potentiel et des gens qui vraiment ont à cœur d'avancer avec le Seigneur. Et on a ensuite poursuivi une fois par mois, en octobre, en novembre, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce mois de juin. Je n'étais pas à toutes les rencontres, mais pour celles où j'étais, notamment, je me souviens, en décembre, je voudrais juste vous partager un témoignage. J'ai trouvé, on était une trentaine, 30, 40 personnes. Aujourd'hui, il y a à peu près en moyenne entre 30 et 40 personnes. C'est quand même assez considérable dans la mesure où on ne fait que commencer. Et j'ai posé la question et je dis, mais bon, on est au mois de décembre, pourquoi vous êtes venus? Ben, on est en famille. Et les gens qui viennent en région parisienne, ils viennent un peu des quatre coins de la région de Paris. Et parfois, ça peut faire loin, 1 heure et demie de transport en commun pour venir. Un vendredi soir, il faut avoir envie. Et de rentrer encore le soir à 22h, 23h. Bon, faut être assez sûr de soi pour pouvoir rentrer comme ça.
Mais j'ai trouvé et j'ai apprécié que les gens se disent, mais bon, je viens, je suis en famille, on ne se connaît pas très bien les uns les autres, mais on est là ensemble. Et puis j'ai posé la question, je dis, mais qui c'est durant la semaine, qui durant la semaine a eu l'occasion de rendre témoignage auprès d'un ami juif? Je pensais qu'il y aurait 2-3 personnes qui éventuellement s'exprimeraient. Il y en a eu la moitié de ceux qui étaient dans la salle. On a pris plus de temps que prévu, mais j'ai trouvé fascinant de voir combien les gens, les uns les autres, avaient cette liberté de s'exprimer, de dire « Moi, j'ai parlé à mon fils juif, une maman juive, et certes, ça chemine. Et puis un autre, et puis une autre, c'est son voisin ou son médecin, et ainsi de suite. Chacun a pu s'exprimer et nous avons tous prié les uns pour les autres. Ils ne se connaissaient pas. C'était notre 4e réunion seulement. Donc les gens ont eu à cœur, et j'ai trouvé ça réjouissant de voir en mois de décembre, où il faisait froid en plus, où les gens étaient là, on était 30, 40, réunis pour prier les uns pour les autres et partager quelque chose en famille. Au mois de mars, j'ai pu rencontrer aussi un jeune juif d'une vingtaine d'années, 20, 22 ans, un étudiant. Et bon, il était venu à la réunion le vendredi soir parce qu'il y avait sa copine chrétienne qui était là, comme ça peut arriver quelquefois. Et donc il est venu comme ça, et puis à la fin, je l'ai interpellé, j'ai dit, mais il s'appelle Jonathan. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre ce soir? Il était un peu stupéfait, bien sûr, et il ne connaissait pas qu'est-ce que c'est que ces juifs messianiques qui se réunissent autour du nom de Yeshua pour louer le Seigneur. Je lui ai donné un peu de littérature, et au mois de mai, il a été suivi par un autre de mes collègues, parce que je n'étais pas là au mois de mai, et il a fait une démarche de foi. Alors on peut prier pour lui, et pour d'autres qui ont aussi entendu le message de Yeshua. Alors on n'a pas la même technologie que chez vous ici, on a fait sur Facebook Live, simplement les retransmissions, une qualité peut-être moindre, mais quand même, on a eu jusqu'à 200 ou 250 personnes qui pouvaient suivre l'enseignement de la paracha le vendredi soir, après la Kabbalah de Shabbat. Priez pour ce que nous voulons vivre ensemble, et notamment pour la rentrée. On cherche un local plus spacieux, ou surtout pas tellement plus spacieux, mais surtout plus pratique, et dont on puisse disposer aussi le samedi matin. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On ne peut disposer que le vendredi soir, mais bon. Et on voudrait se rencontrer 2 fois par mois pour commencer, à la rentrée. Priez pour ça, je ne sais pas, le Seigneur, il va ouvrir les portes comme il veut. Et si on n'a pas de local le samedi matin, on va se réunir au moins le vendredi soir. Et je pense que le Seigneur a un grand projet pour Betsar Shalom à Paris. Priez qu'on puisse avoir une équipe plus étoffée encore, parce que moi je peux venir de Strasbourg, on fait 500 km, en train c'est rapide certes, mais il y a d'autres personnes et il nous faut étoffer l'équipe pour se rencontrer 2 fois par mois, ce qui est un peu plus de travail qu'une fois. Et priez pour ces rencontres et le calendrier de toutes les rencontres que nous allons programmer à partir du mois de septembre, à commencer par les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Donc, nous sommes remplis à la fois de reconnaissance, parce que le Seigneur est à l'œuvre, et c'est un peu comme Israël, quand il a commencé en 1948, il ne pensait pas être aussi nombreux que ça, et d'un seul coup, le Seigneur fait renaître une nation à partir de rien, ou presque. Et bien là, nous commençons avec 30, 40 personnes minimum. Pour le Seder de Pessah, nous étions plus de 80, et on manquait de place. Donc vraiment, prions pour la suite de ce ministère à Paris. Je vous recommande aussi la famille Blancou. Marc et Peggy Blancou sont des frères qui sont à Genève et qui dirigent un groupe messianique, petite Keila, vraiment quelque chose d'assez embryonnaire, à Genève. Et ils s'apprêtent à partir là début août pour les États-Unis pour se former. Et ensuite, espérant dans 2 ans, peut-être un peu plus, revenir en France pour travailler, pour faire en sorte qu'il y ait d'autres assemblées où on loue le Seigneur dans le nom d'Yeshua. Donc priez pour eux, c'est un vrai défi quand on se lance comme ça dans l'aventure. Je ne vous parle pas de tous les aspects administratifs, mais ne serait-ce que d'aller aux États-Unis, se former en anglais, s'il vous plaît.
et d'avancer, de partir en famille. Ils ont 2 enfants, 2 petites filles. Donc vraiment prier pour la famille Blancou, pour la poursuite du travail à Genève, et vraiment pour que nous puissions voir encore d'autres fruits. Je voudrais vous remettre aussi le journal du berger d'Israël. J'ai failli venir avec aujourd'hui, parce qu'en fait j'ai dû être livré hier, mais quand j'étais déjà parti, donc à mon bureau, dommage, sinon je serais venu avec. Et priez pour que cet outil de témoignage puisse être vraiment entre vos mains, disponible pour le donner à vos amis juifs. Et nous allons commencer un cycle d'articles sur les prophéties messianiques, dans l'ordre dans lesquels elles viennent dans la Torah, à partir de Bereshit et plus loin. Elles ont donné lieu il y a quelques années à des émissions radio en France, mais maintenant on va poursuivre par des écrits et pour pouvoir avancer dans ce témoignage. Le site internet du berger d'Israël, depuis le mois de mars, je crois, avril, est totalement rénové et on peut vraiment disposer maintenant à la fois de textes, d'enseignements, mais aussi de messages audio par les émissions radio. Il y en a 27 de 14 minutes chacune qui ont été vraiment spécialement conçues pour présenter le message de Yeshua à travers les prophéties messianiques. Et puis bien sûr, il y a des vidéos, témoignages, enseignements. Donc il y a vraiment là maintenant un outil très très utile pour faire connaître le nom de Yeshua. N'hésitez pas à y aller, c'est pas très compliqué, hein, www.lebergerdisraël en un mot, sans accent et sans espace, .org. Je ne l'ai pas là juste sur moi, mais je l'ai dans la voiture, le nouveau Sidour messianique que nous avons réédité pour le Shabbat, pour un usage à la maison, je précise. Et il est aussi avec maintenant tout un chapitre sur Pessah. Donc c'est quand même sous forme d'un classeur, quelque chose qui fait 95 pages maintenant, et qui permet à chacun d'avoir l'outil pour vivre, comprendre et transmettre le message de Yeshua à travers le Shabbat et Pessah pour le moment, mais à la maison, autour de la table. Et ça c'est important. Et nous voulons, j'espère que vous saisissez toutes les occasions pour rendre témoignage lors de ces repas. Et puis hier, nous avons, et Lucas en a parlé brièvement, nous avons un peu discuté aussi de cette rencontre de cet automne qui se tiendra ici dans cette salle du 12 au 15 octobre prochain, qui sont les rencontres Hatikva du berger d'Israël, des enseignements avec des leaders messianiques qui viendront de France, bien sûr ici il y en a quelques-uns aussi, et puis des États-Unis, et qui apporteront un certain nombre d'enseignements autour du thème « Les 70 ans de l'État d'Israël, signe messianique pour notre temps ». Et donc nous voulons nous réjouir ensemble, mais au-delà des différents sujets, je ne vais pas développer ici maintenant, je voudrais simplement mettre le focus sur le samedi après-midi, où nous mettrons l'accent sur les questions autour de l'identité juive messianique et de qu'est-ce que c'est qu'une assemblée messianique. Alors vous êtes peut-être habitués, mais peut-être qu'il y a besoin de rafraîchir certaines choses et surtout de le transmettre à d'autres, afin que dans votre région autour, là, à la Louvière, eh bien, tout le monde comprenne bien la pertinence d'une assemblée messianique et aussi pour les Juifs, comprendre qu'est-ce que c'est qu'une assemblée messianique. Donc il y aura peut-être des invitations à faire, des choses comme ça, et nous tenterons à la fois de répondre par un enseignement, mais aussi par une table ronde avec une multitude de leaders juifs messianiques qui pourront répondre à certaines de ces questions. Et puis le soir, nous aurons un petit concert de Kinetti et aussi toute une table ronde sur comment rendre témoignage auprès de nos amis juifs. Je crois que ça, c'est une des lacunes d'ailleurs dans beaucoup d'assemblées messianiques, une difficulté, c'est que beaucoup de juifs ne sont pas toujours des témoins auprès d'autres juifs. Et je crois que c'est un encouragement que je peux que vous lancer, être témoin auprès d'autres amis juifs. Vous n'en connaissez pas, priez pour en rencontrer. Et le Seigneur va vous mettre sur votre route des gens que vous ne connaissez pas. Mais c'est là notre responsabilité, être témoin pour que toutes les chaises vides ici ne soient plus vides bientôt. C'est ça, ce à quoi nous sommes appelés. Voilà, donc nous aurons aussi donc, le soir une table ronde sur comment rendre témoignage. On aura des petits sketchs pour savoir justement mettre un peu en lumière les difficultés que nous rencontrons. Voilà, je parlerai tout à l'heure peut-être en aparté, après notre office de Shabbat,
sur les questions que vous avez. Mais j'aimerais que nous puissions lire ensemble un texte, deux textes en tout cas, pour commencer, dans l'évangile de Luc, la Bessora Tova de Luc, au chapitre 12 et au verset 36 et jusqu'à 38. Tenez-vous prêts, la ceinture aux reins et les lampes allumées. Vous aussi, soyez semblables à ces hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir sitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il se mettra à son tour en tenue de travail, il les installera à table et il viendra les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, s'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Et puis un deuxième texte dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, à partir du verset 9. Romains 8, verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit du Messie, il ne lui appartient pas. Or, si le Messie est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a réveillé Yeshua d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Messie d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et un peu plus loin au verset 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Messie, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Une des difficultés quand on est enseignant ou prédicateur, comme je le suis, c'est de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut que je vous transmette. Et je prie à chaque fois pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que l'assemblée ici à la Louvière, ou les personnes qui nous suivent sur Internet, ont besoin d'entendre de ta part? Et je pense ce matin, c'est ces textes qui m'inspirent. Une bonne partie des discours de Yeshua traitent de l'attente et des dispositions à avoir dans la perspective du retour de Yeshua. L'incertitude sur le jour et l'heure et donc des dispositions permanentes à prendre dans l'attente de ce retour représente un enjeu capital pour nous et dans la vie de chacun des croyants. Nous n'abordons certainement pas suffisamment ce sujet crucial dans tous les échanges que nous pouvons avoir. Il y a bien des années, quand mes enfants étaient encore tout jeunes, dès qu'on approchait un peu des vacances et que les cousins, les cousines venaient nous visiter, eh bien nos enfants, ils étaient là en disant « Papa, quand est-ce qu'ils arrivent les cousins ?» Et ça, des jours et des jours avant même qu'ils arrivent. J'entendais 20 fois la même question. Quand est-ce qu'ils arrivent? Ça vous arrive, non? Combien de temps encore il faut attendre avant qu'ils soient là? Et puis, que faire en les attendant? Et puis, plein d'autres questions, de préoccupations autour de cela. Ils sont dans l'attente. Ils sont pressés de les voir arriver. Et nous? Qu'en est-il de notre attente du Seigneur Yeshua? Qu'en est-il de notre impatience à le voir revenir? Notre quotidien ou nos projets s'inscrivent-ils toujours dans la perspective du retour du Seigneur? Sommes-nous anxieux? Sommes-nous insouciants peut-être?
Sommes-nous au contraire peut-être parfaitement lucides de tout ce qui nous attend, dans l'attente de son retour? Ne vous est-il pas déjà arrivé de prier et de dire « Ah Seigneur », justement, surtout quand les moments sont un peu difficiles, qu'on est vraiment éprouvé, on se dit « Ah Seigneur, si tu pouvais revenir un peu plus vite hein », avec l'espoir secret de pouvoir échapper à l'épreuve qui nous atteint. Ou alors, peut-être vous avez prié dans l'autre sens. Hein. Peut-être que vous avez été plus prompt à prier dans l'autre sens, avec un curieux sentiment un peu de culpabilité. Ah Seigneur, si tu pouvais retarder un petit peu encore ton retour, histoire que je puisse profiter de l'instant présent, avec les joies que l'on peut avoir et vivre. Tout ça est un peu humain, n'est-ce pas? Très humain en fait, hein, de se dire, ah ben, Seigneur, reviens en fonction des situations que l'on rencontre, que l'on soit jeune ou moins jeune. Mais nous en oublions presque une chose essentielle. L'homme qui devient disciple du Mashiach, du Messie, c'est-à-dire qui choisit d'accepter Yeshua comme son sauveur et son Seigneur, change de camp. Il change de camp. Il n'appartient plus au même maître ni au même royaume. Et cela n'est pas sans importance dans notre manière d'appréhender cette attente. L'homme qui choisit de suivre le Messie devient héritier, comme on l'a lu, ou co-héritier d'un autre royaume. Nous vivons à présent dans ce monde comme des étrangers de passage dans cette vie. En fait, on a une toute petite valise, juste pour le nécessaire, sur place, ici. Ce qui nous attend avec le Seigneur est plus grand. C'est un peu comme quand on part en voyage juste pour un week-end. On prend vraiment la brosse à dents, c'est tout. Pas grand-chose. D'une certaine manière, devenir disciple de Yeshua nous fait changer radicalement notre vision du monde. Notre vision du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, alors que nous sommes dans un corps. C'est un peu comme changer d'un seul coup de lunettes et disposer d'une toute nouvelle perspective du monde. Ça est déjà arrivé quand vous allez chez l'opticien, vous savez, vous avez changé de lunettes. Ah, c'est des nouvelles. Ouh, ça y est, il y a quelque chose de neuf. J'y vois clair maintenant. Et nous pouvons appréhender autrement notre vie avec le Seigneur, ici-bas sur la terre. Ainsi donc, nous aurions pu traiter des dispositions fondamentales du disciple dans le contexte direct de l'attente du retour du Seigneur. Dans le temps qui nous est imparti, je vous propose d'aborder cependant des dispositions sous un autre angle, une autre façon de voir les choses. Et en quelque sorte, à partir du contexte dans lequel nous vivons, revoir les exigences divines pour les étrangers de passage que nous sommes sur cette terre, dans la perspective toujours du retour annoncé du Seigneur. Vous savez que le Seigneur revient avant que la Belgique arrive en finale. Hein? De toute façon, ils ne sont pas arrivés en finale encore, donc on a peut-être le temps devant nous. Hein. En tout cas, nous allons essayer de nous circonscrire à notre vision à 5 points de vue, à mon sens, qui ne manqueront pas d'orienter nos comportements et nos actions au quotidien. Parce que notre attente du Mashiach doit changer notre quotidien. Si ça ne change pas notre quotidien, il y a un problème. Alors, premier point de vue, nous vivons dans un monde formidable et chaque jour, pour autant, que nous puissions en tout cas en profiter, nous contemplons une création où Dieu a voulu toutes choses parfaites. Alors bien sûr, il n'y a que dans le récit de la création, certes, où nous entendons Dieu déclarer toutes choses belles, toutes choses magnifiques, parfaitement réussies. Pour autant, je crois que nous avons quand même assez de lucidité pour constater que notre planète, là où nous vivons, même ici en Belgique, elle est très abîmée. Irrémédiablement prise dans l'engrenage d'une
destruction par la main des hommes, tout simplement. Nous y voyons la pollution, nous y voyons le réchauffement climatique, et j'en passe, des catastrophes de toutes sortes, catastrophes climatiques, catastrophes naturelles, tremblements de terre, éruptions volcaniques, inondations, sécheresses, des épidémies ici et là, voire même des pandémies annoncées, pour les animaux comme même aussi pour les hommes. Ah non, le monde ne va pas si bien que cela. Les choses sont altérées, sont abîmées. Les meilleurs spécialistes de la planète sont de plus en plus unanimes pour déclarer que le monde court à une catastrophe écologique à brève échéance. Les politiques ne s'infléchissent pas pour autant et rien n'est fait pour corriger ou même freiner quelque part cette course vers l'inéluctable. Et le pire, n'est pas forcément pour dans très très longtemps, mais peut-être même bien de notre vivant. Nous pourrions même être les témoins de catastrophes sans commune mesure avec ce que nous avons connu jusque-là. Il y a quelque temps, je discutais de toutes ces choses avec une dame qui, tout en étant consciente, bien sûr, de toute la déchéance dans laquelle notre planète est plongée, me disait « Oh, il faut quand même un peu espérer, n'est-ce pas? Avoir de l'espoir, que les choses s'arrangent. » Oui, mais espérer quoi? Il y a une centaine d'années, le monde se rassurait et croyait pouvoir tout résoudre par les progrès de la science. Aujourd'hui, les progrès de la science inquiètent plus qu'ils ne rassurent. L'apôtre Paul, qui pourtant vivait dans une époque beaucoup moins touchée par la pollution et la corruption du monde, annonçait sans ambiguïté la souffrance et même la fin de ce monde. L'apôtre Pierre déclare également l'avènement de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre et donc de la fin inéluctable du monde dans lequel nous vivons. 2 Pierre 3, verset 4. « Et ils diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui surgit de l'eau et se tint au milieu de l'eau par la parole de Dieu, et que par cela même, le monde a d'alors disparu, submergé par l'eau. Or, c'est par la même parole que les cieux et la terre de maintenant sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition. » Et un peu plus loin, au verset 13, « Or, nous attendons, selon sa promesse, des cieux et une nouvelle terre, et une terre nouvelle, et la justice, où la justice habite. » Donc il y a vraiment, pour Pierre, déjà à son époque, l'idée que cette terre va avoir une fin. Que faire alors dans l'attente de l'avènement de ces nouveaux cieux et de cette nouvelle terre? Car sans nul doute, il y a un lien entre le retour du Seigneur et l'avènement de ces événements dont Pierre parle. L'apôtre Jean met en garde et annonce le jugement de ceux qui détruisent la terre, de ceux qui volontairement agiraient pour détruire la terre. Il le dit dans Apocalypse 11, verset 18. « Les nations s'étaient soulevées dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. L'heure est venue où tous les morts seront jugés et où tes serviteurs, les prophètes, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui te révèrent, petits et grands, seront récompensés. C'est aussi le moment, écoutez bien, où ceux qui détruisent la terre seront détruits. » Bien. Tout naturellement, nous sommes donc appelés à louer le Seigneur de tout notre cœur pour l'œuvre de la création qu'il a faite. Si vous avez l'occasion d'aller un peu dans la nature, dans les montagnes, que sais-je, on ne peut que louer le Seigneur pour la beauté qui demeure. Comment envisager alors autre chose que rechercher la préservation de cette création? C'est pourquoi, dans l'attente, recherchons à préserver et protéger notre planète. Et c'est aussi dans le respect de ce que Dieu a créé que nous l'honorerons et lui rendons gloire. Alors, je ne veux pas maintenant entrer dans une sorte de programme écolo et énumérer toutes les actions possibles pour y contribuer. Vous les connaissez certainement déjà en grande partie. Qu'est-ce qu'il convient de faire dans
notre gestion au quotidien pour préserver notre environnement et notre planète. Mais je dis simplement que la préservation de notre environnement fait partie intégrante de la mission que Dieu nous confie dans l'attente de son retour. Et que nous devons veiller attentivement à ne pas altérer la nature qui nous est confiée, pour autant que cela dépende de nous. Apprécions maintenant un deuxième point de vue. Depuis la chute, mais plus clairement encore, depuis la tour de Babel et la dispersion des hommes sur la surface du monde, les nations se sont formées et constamment querellées pour faire la guerre entre eux. Je ne vous apprends rien. La violence n'a absolument pas quitté le monde et force est de constater que les choses vont même de mal en pire. Le temps et l'expérience n'ont pas permis au monde de véritablement s'améliorer, de changer de comportement. Les hommes, toujours plus, ont développé les moyens pour se détruire. Certes, il semble se dessiner parfois à l'échelle de la planète même des intentions pour la paix. Or, le XXe siècle a connu plus de guerres et de destructions, de morts et de génocides que tous les siècles précédents réunis. Et malheureusement, le XXIe siècle en prend le même chemin. À y regarder de près, la société se délite et les repères, même les plus élémentaires, tendent à disparaître. Comment alors envisager notre société dans un futur proche? Et il faut être vraiment un indécrottable optimiste pour imaginer que le monde d'aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, puisse aller vraiment mieux et de ce fait faire de la politique pour essayer d'améliorer les choses. Faut-il alors baisser les bras et abandonner toute recherche de paix, de réconciliation, de pardon et de justice dans la société dans laquelle nous vivons? Faut-il baisser les bras? Non. Plus d'une fois, les prophètes de Dieu auraient pu laisser tomber et sombrer dans un certain défaitisme face à ce qui semblait être une rébellion unanime de tout le peuple. Pensez au prophète Élie, à Élisée et dans bien d'autres, qui ont dû parfois vivre dans des sociétés où on se demandait si vraiment les choses allaient changer. Certes, aspirer à la justice, la paix et proclamer une éthique morale fondée sur l'Écriture ne va pas être populaire de nos jours. Il est même fort probable que cela signifiera peut-être nager à contre-courant. Cependant, ne négligeons pas la puissance de la parole de Dieu capable de transformer des vies et des situations apparemment sans issue. Et notre histoire, si on prend la peine de l'examiner un petit peu, est parfois marquée par l'intervention d'un seul homme qui a pu faire changer les choses. Il y a des miracles parfois qui s'accomplissent sans qu'on s'en rende compte. Moi-même, je suis engagé depuis 3 ans maintenant, on est quoi, 2018, non, presque 4 ans, dans le conseil municipal de ma commune. Petite ville de 7500 habitants. Et en fait, tout est parti à l'époque d'amis non chrétiens, non croyants, qui m'ont dit, écoute Guy, tu pourrais venir nous aider à monter une équipe pour les élections municipales. Je dis, mais attendez, je fais déjà 60 heures par semaine, comment voulez-vous que j'en rajoute encore avec une participation dans un conseil municipal? Mais bon, finalement, j'ai accepté d'aller à quelques réunions et j'ai trouvé qu'en fait, il y avait une quête de repères moraux, de repères éthiques qui permettent à chacun de se dire, ok, je vais aller dans cette direction, mais pas dans une autre. Et on a pu avoir des échanges et finalement, j'ai été élu, pas comme maire, mais comme conseiller. Et j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de dire à certains de mes collègues au conseil municipal, bon écoutez, là il y a des choses que je n'accepte pas, il y a du mensonge à tel et tel endroit, il faut revoir là-dessus certaines choses. Et ça avance. Et les choses se corrigent. Et de pouvoir échanger même avec le maire ou échanger avec certains conseillers municipaux qui ne sont pas forcément du même bord que moi, voire franchement carrément des gens qui sont d'extrême droite, par exemple, de rendre témoignage, les inviter à la maison, prendre un café et dire, écoute, quelles sont mes valeurs? Voilà, dis-moi quelles sont tes valeurs, moi je te dirai quelles sont les miennes. Et je crois que ça c'est important,
parce qu'on peut infléchir des choses beaucoup plus qu'on imagine. Et ça m'a permis de, parfois même en plein conseil municipal, vous savez que, bon, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais les conseils municipaux, en tout cas à notre niveau, de la taille de la ville, tout est enregistré, il y a la presse, et tout est, il y a même le public. Donc il faut faire attention à ce que l'on dit, comme on dit. Hein. Donc on a là une tribune et la possibilité parfois de réagir par rapport à telle ou telle situation. Ce n'est pas forcément facile, mais je crois que quelque part, je ne regrette pas un engagement qui me coûte quand même quelques heures par mois, mais qui me semble être pertinent pour infléchir des choses quelquefois quand on en a l'occasion. Les apôtres nous encouragent à vivre une foi sainte et pure dans un monde où le mal grandit chaque jour. Les apôtres savaient pertinemment que dans l'Empire romain, les choses n'étaient pas si simples. Et pourtant, nous sommes appelés à changer les choses par notre comportement. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez pas le mal par le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter une bénédiction. Qui plus est, il y a une promesse. Nous sommes appelés à bénir, pas à nous morfondre ou à décrier le monde dans lequel nous vivons, ou à dire, de toute façon, vous êtes tous pourris. Non. Mais d'inclure quelque part dans notre démarche de bénir ceux qui sont peut-être à la tête de nos autorités. 1 Pierre 2, 12. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations pour que, sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention, au jour de sa visite. Malgré tout, cependant, ne nous y trompons pas, le mal va continuer à s'accentuer, à s'accroître et finalement la rébellion contre Dieu s'exprimera ouvertement et pleinement. Donc d'un côté, dans l'attente, soyons des hommes et des femmes qui bénissent, qui tentent d'infléchir les choses, mais en même temps soyons réalistes. La réalité de ce monde, c'est de se perdre. Arrivée à son terme, cette rébellion conduira au jugement des nations rebelles, comme nous l'avons déjà vu dans Apocalypse 11, 18, que j'ai lu tout à l'heure. Voyons un troisième point de vue intéressant, sur lequel je vais peut-être un peu plus longuement m'attarder, sur la perception de nos personnes dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Lisons Luc 12, verset 22. Il dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus, car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cellier ni grange, et Dieu les nourrit. Or, vous valez plus que les oiseaux, combien plus? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment poussent les lys. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Cependant, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire, et ne vous tourmentez pas. Tout cela, en effet, c'est ce que les gens de toutes les nations du monde recherchent sans relâche. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son règne, et cela vous sera donné par surcroît. C'est un texte qu'on connaît bien, mais est-ce qu'on le connaît vraiment bien? Est-ce qu'on arrive à l'intégrer dans notre quotidien? Comment ne pas être inquiet de nos besoins quotidiens pour nous et nos familles? N'est-ce pas légitime de s'inquiéter que nous ayons assez de nourriture dans le frigo pour finir le mois? Élargissons même ces besoins à notre confort de santé. C'est fort comme texte. Ne vous tourmentez pas.
Et Paul dira aussi aux Philippiens comment ne pas s'inquiéter et comment se décharger sur le Seigneur de tous ces fardeaux, de tous ces soucis. Pour autant, nous avons besoin d'entendre cette parole. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et notre Père Céleste peut nous voir vivre en paix par rapport à tous nos besoins élémentaires. Est-ce que nous sommes capables d'apprendre à vivre en paix par rapport à cela? Et à l'époque, ils vivaient un peu plus de façon précaire que nous aujourd'hui. Un salaire qui tombe à la fin du mois, on sait à quoi s'attendre. Mais là-bas, à cette époque, c'était chaque jour, dont on ne savait pas comment serait le lendemain. Les inquiétudes et les préoccupations dans ce domaine, si elles ne sont pas remises à Dieu, pourrissent la vie. On peut avoir une vie pourrie par ce tourment sur le quotidien, sur nos besoins de tous les jours. Et cela peut même troubler notre propre vision du monde, notre propre perception du monde. Deuxième chose essentielle, me semble-t-il, votre Père sait que vous en avez besoin. N'est-ce pas rassurant? Le Seigneur sait qu'on a besoin de manger. Le Seigneur sait qu'on a besoin d'un toit. Le Seigneur sait qu'on a besoin de vêtements pour nous vêtir. Le Seigneur sait que nous avons besoin de repos et même, je dirais tout simplement, de goûter à sa paix quant à ces choses élémentaires. Dieu rassure ses enfants et il ne sert de rien de lui répéter sans cesse ce qu'il sait déjà. Qui plus est, il sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Et pour ceux qui ont des enfants, on sait pertinemment qu'ils peuvent parfois nous réclamer des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin. Donc nous savons pertinemment ce dont ils ont besoin. Ça ne doit pas les empêcher de réclamer quelquefois un certain nombre de choses. Et puis troisième chose essentielle, cherchez plutôt son règne et cela vous sera donné en surcroît. La priorité est peut-être ailleurs. La conclusion du texte vise à réorganiser en profondeur notre vision du monde et notre place dans celui-ci. Cherchez le règne de Dieu. Chercher le règne de Dieu avec tous les moyens à notre disposition implique un changement complet dans l'ordre de nos priorités. Le règne de Dieu consiste à amener notre prochain à rencontrer le Seigneur. Je ne fais pas un scoop ici. Rencontrer le Seigneur pour qu'il devienne le disciple, rien de moins. Nous voulons que tous nos prochains, toutes les personnes que nous rencontrons, que nous croisons, puissent devenir disciples de Yeshua. Et cela implique que toutes nos ressources économiques, écoutez bien, que toutes nos ressources économiques, familiales, notre temps soient orientés dans cette perspective. Tous ne sont pas appelés à œuvrer, bien sûr, à plein temps pour cette mission particulière. Cependant, nous sommes appelés à œuvrer concrètement toutes les fois où nous en avons l'occasion avec en ligne de mire le règne de Dieu. Quoi que nous fassions, à tout moment, chaque jour, chaque heure, notre préoccupation, ce qui doit motiver toutes nos actions, c'est l'avancement du règne de Dieu. Même quand on fait nos courses. Est-ce si évident que cela? Cela peut consister notamment, au-delà du témoignage quotidien, à pratiquer la justice parmi tous les hommes. Quand on fait mes courses, est-ce que je pense peut-être, tiens, je pourrais garder quelques boîtes de conserve et les donner au Resto du Cœur ou à une banque alimentaire? Si le Seigneur vous le met à cœur, faites-le. Ce n'est pas quelques boîtes de conserve qui vont changer quelque chose dans notre garde-manger. Visiter et soutenir les plus démunis. Je ne dirais pas à la place de regarder un match de foot. On peut regarder les matchs de foot avec les plus démunis. C'est possible. Accueillir et soutenir les serviteurs de Dieu. Pratiquer l'hospitalité. Faire en sorte que sa maison soit un témoignage pour notre Dieu. Le contexte immédiat souligne que cette recherche est l'expression concrète de la justice du point de vue juif, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la tzedaka, l'action de justice. Notre foi n'est pas que des mots,
notre foi doit se traduire en actes. Pouvons-nous produire des actes? Cherchons-nous des fruits à notre foi? C'est alors quand nous aurons commencé à agir dans ce sens que Dieu nous laisse une dernière parole. Et cela vous sera donné par surcroît. Cette parole est certaine, elle nous ouvre une nouvelle perspective et nous appelle à agir avec foi. Soyons concrets. Notre manière de considérer les biens matériels est peut-être un peu difficile à standardiser, il faut en convenir. Selon les cultures, les arrière-plans, les pays dans lesquels nous vivons, nos niveaux sociaux même, voire notre enseignement sur le sujet, même à l'intérieur d'une même communauté, et sans doute ici aussi, eh bien, des tensions peuvent surgir. Le texte ne dénonce pas la possession des richesses en soi, mais c'est plutôt la recherche effrénée des richesses, au point d'en faire le but central de sa vie, d'en être tourmenté, qui est peut-être quelque chose à reconsidérer. Personne ne peut dire qu'il est à l'abri de difficultés dans ce domaine. Personne ne peut le dire. On a tous à reconsidérer parfois nos voies, nos priorités, notre manière de gérer le quotidien dans cette perspective. Jacob lui-même, pensez donc, tandis qu'il avait les plus merveilleuses promesses, pensez celles qu'il a prises de manière assez singulière à son frère, mais aussi celles que Isaac lui donne juste avant de partir pour aller chercher une épouse. Vous vous souvenez dans ce récit? Eh bien, le voilà qui s'arrête en chemin pour dormir et que dans son rêve, il promet à Dieu, « Oui, Seigneur, tu seras mon Dieu, mais seulement si tu me donnes du pain et de la nourriture. » Et voilà, je dis, mais qu'est-ce qu'il a compris, Jacob? Il avait les plus grandes promesses. Tu penses que la nourriture n'en fait pas partie? Bien sûr que si. Incroyable. Bien souvent, la crainte de manquer, alors que nous avons tout. Oui, nous avons tout. Eh bien, cette crainte de manquer fausse notre perception de Dieu et du monde dans lequel nous vivons. Je serais même tenté de dire, comme l'apôtre Paul, sachons être reconnaissants, généreux, sachant que nous n'avons rien emporté dans ce monde et nous n'en emporterons rien. Le règne de Dieu doit demeurer notre priorité absolue. Le reste est voué à disparaître de toute manière. Quatrième point de vue, dans la même veine peut-être d'ailleurs, nous avons beaucoup de mal à comprendre le sens de la souffrance, de nos infirmités, de nos limites, et en particulier dans la perspective de la vie présente, tant que nous sommes sur la terre. Si nos vies s'arrêtent ici-bas, se voir diminuer progressivement par l'âge ou la maladie est quelque chose de terriblement affligeant. Quelle espérance et grande consolation, au contraire, si notre passage douloureux sur cette terre ne représente qu'en fait qu'une goutte d'eau par rapport à l'éternité à venir. Paul encourage ainsi les Corinthiens par une illustration riche de sens. 2 Corinthiens 4, verset 18. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Tant que nous sommes ici-bas, nous marchons par la vue.
Mais notre espérance, c'est par la foi. Sinon, ce n'est pas une espérance. La tente ici présente représente le corps dans lequel nous vivons et peut-être souffrons. L'espérance est grande, par la foi, d'habiter un jour en quelque sorte revêtir la demeure éternelle, celle qui est encore invisible aujourd'hui. Cela n'efface certes pas la souffrance du temps présent, il faut en convenir, mais l'espérance à venir de revêtir un corps nouveau, dépourvu des infirmités et des limites actuelles, est une consolation réelle et une assurance confirmée par des promesses certaines. Cependant, nous vivons dans un monde où la perfection physique est une recherche de tous les instants. Et il suffit de regarder la publicité pour s'en rendre compte. La traque du moindre défaut, la conservation d'une éternelle jeunesse sont une préoccupation permanente et coûteuse de presque tous les hommes et femmes de notre planète. Le cinéma y veille attentivement, gommant tout ce qui pourrait nuire à l'image d'une plastique parfaite. La tentation est grande d'aspirer à faire tous les efforts possibles et imaginables pour conserver l'éphémère et maintenir l'illusion que nous savons pourtant vouée à disparaître. J'avais une tante comme ça, qui dépensait un fric pas possible, en produits de beauté, en trucs. Mais j'ai dit, mais au bout d'un moment, c'est sûr que ça va ça va s'arrêter. Dans quoi investissons-nous notre temps et notre énergie? Respecter notre propre corps, cependant, et pour ne pas le souiller ou l'abîmer, est certainement une exigence très forte de l'Écriture. Cependant, ne nous tourmentons pas, ne nous tourmentons pas quand apparaissent peu à peu les premiers signes du flétrissement de notre corps. Eux aussi sont voués à disparaître. Les perspectives qui nous attendent est celle de la résurrection ou de revêtir pour l'éternité un corps nouveau et incorruptible. Voyons un dernier point de vue, un cinquième point de vue et le dernier. Le témoignage et la proclamation de l'Évangile engendre bien souvent opposition, haine et parfois même une violence contre nous, les croyants. Il est clair que de plus en plus, simplement vivre sa foi va engendrer de l'opposition, de la haine, voire même de la persécution et même une tentative de nous abattre. L'homme devenu disciple de Yeshua est devenu ennemi du monde. Et le monde est en guerre avec Dieu. En réalité, nous sommes ici sur la terre en terrain ennemi. On est des commandos en terrain ennemi. Jacques l'exprime d'une manière très claire dans Jacques 4, verset 4. « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié, c'est-à-dire ennemi contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Alors, il serait un peu long de développer ici le sujet, mais retenons simplement trois choses. Le disciple de Yeshua n'appartient plus à ce monde-ci, même si on a encore les pieds sur terre. Mais à Dieu, en devenant ami de Dieu, il est devenu ennemi du monde. Quelle est notre manière de vivre au quotidien en étant ennemi du monde? Deuxième chose, un enfant de Dieu ne peut pas se soustraire à l'opposition, voire à la persécution. Paul, s'adressant à Timothée, est aussi très clair sur le sujet. Se citant en exemple, il encourage son jeune disciple de la manière suivante. Verset 10. « Quant à toi, tu m'as bien suivi dans l'enseignement et la conduite, dans la conduite, les projets, la foi, la patience, l'amour, la persévérance, mais aussi les persécutions, les souffrances que j'ai subies à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et de toutes, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, et c'est ça qui est important à retenir, d'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Yeshua, le Messie, seront persécutés.
Voilà notre destinée en étant ennemis du monde. Yeshua lui-même annonce la persécution des croyants. Jean 15, verset 20. « Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Il ne s'agit pas de rechercher la persécution à tout prix, il s'agit d'y être préparé. Ne pas être surpris quand la persécution arrive. Quelles doivent être nos dispositions? C'est d'abord la confiance dans le Seigneur qui doit nous animer et nous motiver. La victoire finale appartient à notre Dieu. Le monde peut s'agiter et le diable se déchaîner contre tous les enfants de Dieu. Notre assurance dans le Seigneur est certaine et la fin du diable et de ses anges est parfaitement connue. Ne pas craindre la persécution, voire même la mort. Et il est aussi clair que les croyants seront persécutés et même mis à mort, même dans notre continent européen. On a une belle salle ici. Pas sûr qu'elle demeure. Pas sûr qu'on puisse vivre encore là, comme ça, réunis, même par Internet. Peut-être qu'un jour, il faudra se cacher. Il faudra vivre dans des maisons. Et ce qu'on a construit disparaîtra. Mais le but, c'est de vivre en tant qu'enfant de Dieu en terrain ennemi et continuer à être témoin, rechercher le règne de Dieu. Ne cherchons pas à nous soustraire à la persécution, ni à l'adversité, ni aux persécutions. Ne soyons simplement pas surpris quand elles viendront. Alors il nous faut conclure. Le retour du Seigneur est proche, et quand bien même nous l'attendons depuis longtemps, et qu'il tarde encore, il ne différera pas son retour. Gardons confiance et tenons-nous prêts pour l'accueillir. Les Juifs, le soir du repas de Pessah, vous savez ce qu'ils font? Ils mettent une assiette pour le prophète Élie. Ils attendent qu'il arrive. Je ne sais pas s'ils l'attendent vraiment, mais nous, soyons toujours prêts. Mettons je dirais, toutes les dispositions à notre service pour accueillir le Seigneur le jour où il revient. Soyons toujours prêts. On a quantité de paraboles dans l'Évangile qui nous parlent du jour et de l'heure et de ceux qui sont mal préparés. Nous, soyons préparés. Soyons prêts pour ce jour-là. C'est sans illusion qu'étrangers de passage dans ce monde, nous voyons la fin venir. Et les jugements divins vont tomber sur l'humanité. Notre message est encore un message de salut et d'espoir. Il doit aussi être sans ambiguïté possible, une condamnation sans appel du péché qui grandit dans ce monde. Ne craignons pas la persécution, enfin. Investissons alors, comme nous y invite notre Rédempteur, dans ce qui ne périt pas, mais qui demeure éternellement. Notre attente sera alors paisible et active, et comme le dit Yeshua lui-même, nous serons heureux dans notre activité. On va prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es ce roi souverain. Tu as quitté ce monde il y a déjà 2000 ans. Tu reviens et nous voulons vivre dans cette attente, dans cette confiance que tu reviens bientôt, de ce que nous avons besoin d'apprendre à vivre dans des dispositions qui t'honorent. Non pas comme si nous devons nous installer dans ce monde, mais comme des ouvriers de passage, comme des étrangers de passage dans ce monde. Accorde-nous la grâce d'être visités par ton roi HaKodesh pour comprendre peut-être ce qui est nécessaire de réformer dans nos vies aujourd'hui. Et que nous puissions vraiment nous réjouir dans l'attente de ton retour. Nous t'en prions, Beshem Yeshua Mashiach. Amen. On va passer par l'offrande. Thomas, Andrea. Juste une petite nouvelle de ma part. Le 6 et le 9, je partirai pour Milano. J'enseignerai dans une grande communauté chinoise. Chinois, on dit, hein? Voilà. Alors, beaucoup de Chinois veulent venir à leurs racines.
ils veulent devenir messianiques. Et l'autre nouvelle, après mon retour, si Dieu le veut, je serai en France. Et comme j'avais promis, je serai au sud de la France. Et que le Seigneur me guide et me conduit pour régler certaines choses, afin que aussi des groupes du sud de la France, maintenant, s'accrochent à chevaux. Parce que ça, c'est quelque chose, ça, c'est une vision dans laquelle il est en train de regrouper le monde. Et voilà, pour faire un pont, des liaisons, voir un peu comment Dieu est en train de faire les choses. Parce qu'on doit être un, dans l'ensemble. Un. Tous dirigés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et tous iront à l'école apprendre l'hébreu. Tous iront vraiment vers la direction de voir c'est quoi la discipline. Parce que shuvu veut dire discepolato, être discipliné. Et voilà que tout ça, il est en train de rentrer dans cet ordre à laquelle je fais partie comme leadership maintenant d'Italie et Europe. Et tout ça, ça va rejoindre aussi Guy et aussi tant d'autres où ce que nous voulons voir une unité. Bien sûr, il y aura des distinctions de points de vue, mais tous ces points de vue, c'est le corps du Messie. Parce que chaque partie de notre corps, il a aussi son point de vue. Parce que la main, il dira, mais moi, je suis fait justement pour prendre la pioche ici et pour travailler. L'œil dit, moi je suis fait pour voir, mais moi je vais diriger la main comme ils doivent aussi être dirigés. C'est-à-dire, le corps il doit être coordonné, uni dans l'ensemble. Et je crois que même le travail que l'école des disciples maintenant il fait, tous ceux qui sont en train de faire, comment Dieu est en train de réagir dans chacun de nous, on doit aller vers une direction avec Yeshua Mashiach. Amen. Il y a du réveil. Il y a du réveil que Dieu veut faire. L'ordre mondial est en train de s'installer, mais il y a aussi un autre ordre qui est en train de s'installer. C'est le Mashiach qui est en train de rassembler les siennes. Et d'ailleurs, le Seigneur dit, rassembler mon peuple, parce que moi maintenant je vais le faire rentrer, parce qu'il y a une destinée aussi au peuple juif, que quand il va rentrer, qu'est-ce qu'ils vont faire comme travail? Et d'ailleurs, ce que j'entends maintenant, c'est la résurrection entre les morts. Et vous savez, c'est quoi la résurrection entre les morts? C'est quand les branches, vous savez les branches qui ont été mises à l'écart, vous savez qui sont? Ce sont les Juifs. C'est le peuple juif. On parle, on se fatigue, c'est vrai, on est là, on en cherche. Mais mes amis, chazon, vision. Bientôt, vision. Chazon. Bientôt, tous ces Juifs vont être réintégrés sous leur propre olivier. C'est là qui va être la résurrection entre les morts. Et c'est là que tous, on va suivre, on va s'unir. Il y a du travail, il y a des choses qui vont s'accomplir. Car le Seigneur, il nous donne la sagesse et aussi le discernement et aussi comprendre quelle est la voie que nous devons suivre. Chazon. Eh bien, ce sujet, ça va être aussi donné à Rome, ça va être aussi donné au sud de la France, à mon retour. C'est encore un autre voyage que je dois faire, parce que les gens, ils m'attendent. S'il te plaît, Lorenzo, viens. Eh bien, je suis là. Dans ma maladie, dans mon problème que j'ai eu tellement si grave, le Seigneur est en train de me restaurer. Et si le Seigneur, il l'a fait, il y avait une bonne raison. Il fallait que j'arrête pour les choses du monde. Il m'a donné aussi la force de bâtir ce bon bâtiment et aussi de faire tant d'autres choses. Mais maintenant, nous sommes une équipe et nous voulons être une équipe. Guy, nous voulons être une équipe, ensemble. Alléluia. Amen. Et on se réveille. Alléluia. Et on bouge. Alléluia. J'aime bien éclater. C'est ça, Lorenzo. Alléluia. On a passé pour l'offrande. Et qui va prier? Attends. Viens ici, mon grand. Ah, ça c'est... Je l'ai connu du petit, hein. Petit que toi. Ah, petit.
Ah, Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ton Saint Shabbat. Je te remercie de prendre soin de nous, Seigneur. Je te demande de pouvoir bénir chacun d'entre nous, Seigneur, pour ceux qui ont su donner et de bénir encore plus ceux qui n'ont pas su donner, Seigneur. Amen. Je te remets chacun d'entre nous pour toute cette semaine, Seigneur, et que tu puisses nous donner notre pain quotidien dont nous avons tant besoin, qui vienne de toi, Seigneur. Au nom de ton Fils Yeshua Mashiach. Amen. 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 Attendons-nous des bonnes nouvelles. L'unité dans l'esprit. Andrea, il dit, bénis encore plus ceux qui n'ont pas pu donner. C'est intelligent, parce que Dieu va vous bénir et vous pourrez donner aussi. Alors, le dimanche 1er juillet, il y a donc une après-midi festive pour les enfants de la yeshiva. Les parents sont priés, dans la mesure du possible, d'accompagner les enfants. Il y aura de toute façon des accompagnants, mais c'est quand même mieux si les parents sont là, de partager ces instants aussi avec les monitrices. Alors Lorenzo l'a bien dit, il parle du 6 au 9, il va rencontrer des gens et je pense que nous devons soutenir notre pasteur dans la prière, parce que vous savez, sans la prière, ça fait un monde de différence avec ou sans. Voilà. Alors Guy, on me demande sur Internet, est-ce qu'il y a une cellule messianique à Strasbourg? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Une fois par mois, quel jour? Et est-ce que tu as une adresse? Normalement, le vendredi soir. Alors, c'est le premier vendredi de chaque mois ou le deuxième ou... C'est aléatoire. Et tu publies les infos sur ton site? Sur page Facebook et sur le site internet. Donc, rappelle l'adresse, c'est Berger d'Israël. C'est 4 rue des Magasins à Strasbourg. Alors, l'adresse, c'est 4 rue des Magasins. Donc, c'est pas difficile à retenir. 4, numéro 4, à la rue des Magasins. Les femmes, elles aiment les magasins, donc il faut retenir ça. Alors, 4 rue des Magasins à Strasbourg. Et vous pouvez voir le jour et l'heure sur le site Guy, mais en temps et en heure, je suppose, le moment de rencontre. Voilà. Alors, bonne semaine à tous. Ici, vous présents, nos frères et sœurs sur Internet. Soyez tous bénis et une bonne semaine. Shavuot Tov. Bonne semaine.